Cette semaine à Identité littéraire, nous vous proposons une émission spéciale, une série de suggestions de livres d'auteurs québécois. Tout juste avant, un inédit, l'identité littéraire de la journaliste et auteure Katia Gagnon. Et vous, que lisez-vous? Katia Gagnon a débuté sa carrière de journaliste à Québec comme correspondante parlementaire pour la presse canadienne. En 2001, elle devient éditorialiste à la presse, puis occupe le poste de directrice des informations générales. Elle occupe maintenant le poste de chef de l'équipe des enquêtes. Katia Gagnon est également auteure. Elle a publié un premier essai sur la maladie mentale au pays des rêves brisés et 2 romans, La réparation et Histoire d'ogre. Katia Gagnon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, ça me fait plaisir. Je vous ai fait travailler un peu. Oui. Oui, souffrir? Oui. Ou... Bien, un peu. Hein? Le choix à 3 livres, c'est difficile. Ça a été un choix douloureux. On commence tout de suite avec 1984 de George Orwell. Oui. Bien, je vous explique un peu le contexte. Oui. Moi, je lis ce livre-là à l'époque où je suis à l'école secondaire. Donc, j'ai 14 ans et on est en 1984. Okay? Donc, moi, je n'étais pas une personne très, très sociable étant dans ma jeune adolescence. J'étais un peu renfermée, un peu timide. Donc, je passais beaucoup de temps à la bibliothèque. Et à un moment donné, je lisais, j'étais une lectrice vraiment compulsive, mais je lisais beaucoup de romans populaires, Colin McCullough, Judith Krantz, Barbara Walters, enfin ce genre de livres-là. Et à un moment donné, je tombe à la bibliothèque sur ce livre qui est intriguant puisqu'il porte le titre de l'année où on est. L'année en cours. L'année en cours. Donc, j'ouvre ce livre et je constate que ça se passe, ça semble être de la science-fiction, mais vraiment très réaliste et tout ça. Et donc, j'emprunte le livre et je le lis. Et pour moi, ce livre-là, ça a été vraiment une espèce de révélation, de voir à quel point la littérature, ça pouvait être autre chose que je lisais jusqu'à maintenant, qui étaient des bons livres. Là, j'avais lu Agatha Christie, Sherlock Holmes, mais c'était de la littérature plus facile, disons. Et là, j'étais tombée vraiment avec quelque chose de secouant, de bouleversant. Et c'était vraiment... ça m'a ouvert les yeux sur une autre expérience de lecture, dans Voilà, le fond. Exactement. Une autre expérience de lecture qui était beaucoup plus prenante que ce que je lisais jusqu'à maintenant. Ça a été très important pour moi, ce livre-là. Est-ce que ça vous a amené vers d'autres lectures? Est-ce qu'après, vous avez demandé à la bibliothécaire, est-ce qu'il y a d'autres choses comme ce livre-là? Souvent, quand on a vraiment un coup de cœur pour un livre, on veut rester dans cette veine-là? Ou... Oui, c'est ça. Après ça, j'ai lu d'autres choses de George Orwell, La ferme des animaux. Puis j'ai lu, évidemment, Aldous Huxley, qui était un peu le même type de livre, qui décrivait un monde un peu le contraire du totalitarisme, qui revenait un peu à ça. Et mais c'est ça, ces livres-là, là, ça m'a amené vers autre chose. Oui. Je pense que c'est des livres aussi, quand on peut les lire à l'adolescence, ça a vraiment un impact fort parce que c'est des questions qui vont souvent habiter à l'adolescence. Je pense que c'est des livres très formateurs, donc qu'on a avantage à lire à l'adolescence et peut-être relire aussi après. Mais comme premier contact de l'œuvre, je trouve que l'adolescence, c'est vraiment... Oui, moi, j'ai relu ce livre-là plusieurs fois au cours de ma vie. Puis effectivement, à chaque lecture, on ne le lit pas pareil. Hein? On ne le lit pas pareil quand on a 14 ans, quand on en a 40. Les préoccupations ne sont pas les mêmes. Non, nos préoccupations ne sont pas les mêmes, on ne remarque pas les mêmes choses. Puis j'ai vu le film aussi, évidemment, mais il n'y a rien qui a égalé la première expérience de lecture. On change de registre complètement. On se dirige vers Salman Rushdie. Vous nous avez apporté une édition spéciale. Vous l'avez lu, vous, une première fois en français, donc Les Enfants de minuit? Oui. Je l'ai lu en français. Ce livre-là, il est paru, si mon souvenir est bon, au début des années 80. Moi, je l'ai lu plus tard que ça. Je l'ai lu autour disons, du début des années 90. Et ce livre-là, il était très important pour moi parce que moi, j'ai toujours aimé le fantastique. Donc, j'avais lu à peu près tout Stephen King quand j'étais jeune. J'ai beaucoup aimé ces livres-là. Mais ce livre-là, ça m'a montré qu'on pouvait faire quelque chose de fantastique avec un événement
qui était éminemment sérieux, il était celui de l'indépendance de l'Inde. Donc, de partir de la réalité comme tremplin et y ajouter une espèce d'élément fantastique qui était complètement déjanté et complètement original. Et ça fait un mélange vraiment surprenant et déstabilisant. Et ça fonctionne, c'est ça qui est... Ah oui. Incroyable, la force de ça fonctionne cet très bien. écrivain-là. Et je vous ai apporté cette édition-là parce que, donc, c'est une édition qui a été achetée en Inde. Donc, elle vient de la ville, dans une librairie de la ville de Jaisalmer. Parce que quelques années plus tard, donc en 1996, je suis allée en Inde. J'ai passé donc 6 semaines en Inde avec mon conjoint de l'époque. Et donc, on avait tous les deux lu ce livre-là avant de... C'est ce qui nous avait un peu donné le goût d'aller en Inde. Donc, c'est ça. Et c'est un peu, on a retrouvé un peu la même, c'est un livre où il y a toutes sortes de choses qui se passent, c'est un peu échevelé, c'est un peu le bordel. En Inde, c'est un peu, c'est vraiment ça. C'est un portrait quand même de la quand même société assez... en même temps. Oui, oui. Tout à fait. Puis l'écriture de Salman Rushdie, est-ce que ça vous avait marqué ou c'est vraiment plus le propos puis le... Non, c'est sûr que c'est le propos et c'est le côté fantastique mélangé à la réalité. C'est surtout ça qui m'a impressionnée. Puis par la suite, ben, j'ai lu évidemment Gabriel Garcia Marquez, qui est un peu vraiment dans la même veine. Puis ça aussi, j'ai beaucoup aimé ça. Puis ce qui m'avait beaucoup frappé à l'époque, c'est que Gabriel Garcia Marquez, c'est un journaliste. Hein? Et puis moi, j'étais journaliste. Ça vous parlait, donc, oui, vraiment. donc ça m'a parlé. Moi, j'ai toujours rêvé d'écrire un livre comme ça où la réalité se mélange à quelque chose de fantastique. Je n'ai pas encore trouvé comment. Peut-être. Voilà. Mais on le souhaite pour nous. Ensuite, Nancy Houston. Oui. Donc, Ligne de faille. Voilà. Moi, ce livre-là est paru en 2005, je pense. Je ne l'ai pas lu tout de suite à sa sortie. En fait, je n'avais jamais rien lu de Nancy Houston. Je ne sais pas, ça ne m'avait jamais attiré nécessairement. Et à un moment donné, je suis tombée sur ce livre-là que j'ai lu avec énormément de plaisir et qui m'a vraiment construit comme écrivain. Oui, parce que dans ce livre-là, elle raconte, donc c'est une histoire qui est racontée par 4 narrateurs qui ont tous le même âge, qui ont 6 ans et dont le prochain est le père du précédent. Et il raconte un événement en particulier qui les a déstabilisés, d'où le titre « Ligne de faille », donc une espèce de malaise profond qui se produit chez cette personne-là. Et c'est l'habileté de cette femme-là à raconter une histoire, donc, totale, avec le point de vue de chacun de ces personnages-là et d'en faire quelque chose dont on comprend à la fin exactement, il faut attendre à la fin vraiment pour comprendre le livre dans sa totalité, comprendre ce casse-tête-là, voir l'image qu'il dégage dans sa totalité. J'ai trouvé ça extrêmement habile et depuis, j'aime beaucoup ce type de roman choral, donc où il y a plusieurs personnages qui parlent d'un même événement, où on part d'un événement puis on raconte le destin. C'est une construction qui vous a vraiment Moi, j'aime beaucoup ce genre de livre-là et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier roman. C'est comme ça que j'ai choisi d'écrire mon premier roman. Donc, 2 histoires qui s'intercalaient et qui finissaient par se parler l'une l'autre. Donc, Nancy Houston m'a beaucoup inspirée. La femme écrivain en vous aussi. Voilà. Katia Gagnon, merci beaucoup. Bien, c'est moi qui vous remercie. Tout de suite après la pause, nous vous présentons les suggestions de livres québécois de nos invités de la dernière saison.